Dans une ferme baignée de soleil, au cœur d'une campagne verdoyante, un petit Golden Retriever du nom d'Orion ouvre les yeux pour la première fois. Autour de lui, l'air est empli du doux parfum du foin fraîchement coupé et du chant paisible des oiseaux qui saluent l'aube. Ses frères et sœurs s'agitent doucement contre lui, leur petit corps encore maladroit explorant le monde avec innocence. Mais déjà, une force tranquille semble habiter Orion. Son pelage doré capte la lumière matinale qui filtre à travers les planches de la vieille grange où il est né, et un éclat curieux brille dans ses prunelles noisettes. Son destin bascule lorsqu'un homme au regard bienveillant, un policier à la retraite du nom d'Henri, le choisit parmi la portée. Henri n'a jamais eu d'enfant, mais il voit en ce chiot une nouvelle raison de se lever chaque matin. Il le ramène chez lui, une ferme modeste mais chaleureuse, où chaque objet raconte une histoire, où les murs portent les souvenirs d'une vie passée au service de la justice. Orion grandit sous l'aile protectrice d'Henri, apprenant à obéir, à reconnaître les ordres d'une voix grave, mais toujours empreinte de tendresse. Les jours passent, rythmés par les promenades à travers les champs et les après-midi passés sous le porche, Orion couché aux pieds de son maître, attentif aux moindres mouvements. Lorsque le soir tombe, ils s'installent ensemble dans le vieux fauteuil en cuir du salon, Henri racontant à son compagnon à quatre pattes des histoires de son passé de policier. Orion, bien qu'incapable de comprendre les mots, perçoit chaque émotion, chaque nuance de tristesse ou de fierté dans la voix de son maître. Entre eux naît un lien indestructible, une complicité silencieuse que rien ne semble pouvoir briser. Mais la vie a parfois des plans cruels. Une nuit d'orage, alors que la pluie s'abat en trombe sur la ferme et que les éclairs zèbrent le ciel noir, Henri sort précipitamment. Son vieux pick-up est garé en bas de l'allée et il doit aller refermer la barrière avant que le vent ne l'arrache complètement. Orion, toujours fidèle, trotte à ses côtés, son pelage trempé collant à son corps. Chaque coup de tonnerre le fait tressaillir, mais il ne quitte pas son maître des yeux. Alors qu'Henri traverse la route pour atteindre la barrière, un bruit de moteur fend l'air. Une voiture, probablement conduite par quelqu'un qui roule trop vite malgré la tempête, surgit à l'angle du chemin. Les phares percent l'obscurité, illuminant la silhouette d'Henri figé sous la pluie battante. Il n'a pas le temps de réagir. Dans un éclair de lucidité, Orion bondit. Son corps heurte de plein fouet celui de son maître, le projetant sur le bas-côté juste avant que la voiture ne passe à toute vitesse, frôlant le chien de justesse. Mais l'impact du saut et la violence de l'effort arrachent à Orion un cri de douleur. Henri abasourdi met quelques secondes à réaliser ce qu'il vient de se passer. Lorsqu'il tourne la tête, il voit son compagnon couché sur le sol détrempé, son souffle court, ses yeux levés vers lui, emplis de cette même loyauté inébranlable. Henri rampe jusqu'à lui, tremblant. Il murmure son nom, sa voix brisée par l'émotion, tandis qu'il passe une main tremblante dans son pelage trempé. Orion respire faiblement, mais son regard reste fixé sur celui d'Henri, comme s'il voulait s'assurer que tout allait bien, que son sacrifice n'avait pas été vain. La pluie continue de tomber, mêlant l'eau aux larmes du vieil homme. Orion ferme lentement les yeux, un dernier soupir s'échappant de ses lèvres. Henri sait, au fond de lui, qu'il vient de perdre son plus fidèle ami. Réincarné en chien policier, Orion ouvre les yeux dans un petit enclos du centre d'entraînement cynophile des forces de l'ordre. Il est encore un chiot, mais son instinct lui murmure qu'il a un rôle à jouer, une mission bien plus grande que lui. Dès son plus jeune âge, il se distingue par son intelligence, sa ténacité et cette lueur étrange dans son regard, comme s'il comprenait le monde avec une sagesse ancienne. Son éducation est stricte, rythmée par des exercices rigoureux, des heures passées à obéir aux ordres, à renifler des pistes, à apprendre à neutraliser des menaces sans hésitation. Parmi les autres chiens, Orion se démarque par son obéissance infaillible et son dévouement total. Il ne cherche pas seulement à satisfaire ses formateurs, il semble comprendre le sens profond de sa tâche. Puis vient le jour où il est assigné à un jeune officier nommé Lucas. Fraîchement diplômé de l'académie de police, Lucas est ambitieux, mais son cœur est encore plein d'idéaux.
Dès leur première rencontre, un lien indescriptible se tisse entre eux. Lucas sent immédiatement qu'Orion n'est pas un chien comme les autres. Il perçoit cette intelligence dans son regard, cette fidélité absolue, cette façon presque humaine de comprendre ce qui l'entoure. Dès leurs premières patrouilles ensemble, ils deviennent une équipe redoutable. Orion flaire la moindre trace, piste les fugitifs avec une précision inégalée, détecte les moindres effluves de substances illicites cachées sous des tonnes de ruses. À chaque intervention, Lucas sent qu'il peut compter sur lui les yeux fermés. Les mois passent et Orion devient l'ombre de Lucas. Ils sont inséparables, dans la rue comme à la maison. Après les longues journées d'intervention, Orion dort au pied du lit de son maître, toujours aux aguets, prêt à bondir au moindre danger. Il est plus qu'un chien policier, il est le gardien silencieux de la vie de Lucas. Mais un soir, tout bascule. Un appel radio leur signale un braquage en cours dans une station-service d'un quartier malfamé. Lucas et Orion sont parmi les premiers sur place. Les lumières rouges et bleues des gyrophares illuminent la nuit, projetant des ombres mouvantes sur le bitume humide. Lucas s'approche prudemment, son arme à la main, Orion à ses côtés. Tout semble calme, trop calme. Soudain, un homme surgit d'une ruelle latérale, son arme braquée directement sur Lucas. Tout se passe en une fraction de seconde. Orion sent le danger avant même que son maître n'ait le temps de réagir. Il bondit, interposant son corps entre Lucas et l'assaillant. Le coup de feu retentit. Orion ressent la douleur cinglante dans son flanc, mais il ne faiblit pas. Il se jette sur l'homme, le désarme, le plaquant au sol avec une force presque surnaturelle. Lucas, sous le choc, se précipite, menotte l'assaillant, mais son cœur se serre en voyant Orion vaciller. Le Golden Retriever s'effondre sur le bitume, son souffle saccadé. Son pelage doré est taché de rouge et ses yeux brillent sous les néons de la station-service. Lucas tombe à genoux à côté de lui, sa voix brisée appelant son nom. Orion le regarde une dernière fois et dans son regard, il n'y a ni peur ni regret. Seulement la certitude d'avoir accompli son devoir, une fois encore. Puis, lentement, il ferme les yeux. Lucas hurle, refusant d'accepter la réalité. Les ambulances arrivent, les autres agents s'occupent du suspect, mais lui, il ne bouge pas. Il tient Orion dans ses bras, son corps tremblant sous le choc. Il comprend alors que ce chien n'était pas un simple partenaire. C'était un gardien, un ange silencieux, une âme revenue pour veiller sur lui. Et quelque part, dans un autre monde, Orion sait qu'il reviendra. Orion renaît au sein du foyer d'une vieille dame veuve, un petit être fragile aux yeux pleins de curiosité, porté avec précaution par des mains ridées qui ont tant vécu. Il ne sait rien du monde qui l'entoure, mais il ressent immédiatement la chaleur douce qui émane de cette femme au regard tendre. Elle s'appelle Madeleine. Son visage est marqué par les années, par l'amour et la perte, par les souvenirs qui s'accumulent dans chaque ride comme des chapitres d'un livre bien rempli. Madeleine vit seule dans une vieille maison en pierre, nichée au cœur d'un petit village où le temps semble s'être arrêté. Sa demeure sent le thé aux herbes et les livres anciens, une odeur rassurante que le chiot associe très vite à la sécurité et au réconfort. Les premières semaines sont remplies de douceur. Orion découvre le confort d'un coussin moelleux au pied du fauteuil de sa maîtresse, la chaleur d'un foyer où la télévision murmure des émissions d'une autre époque et la voix mélodieuse de Madeleine qui lui parle comme s'il était un confident silencieux. Jour après jour, une routine s'installe. Chaque matin, Madeleine ouvre les volets avec précaution, laissant entrer la lumière tamisée d'un soleil encore hésitant. Orion trotte joyeusement à ses côtés, sa queue battant l'air avec enthousiasme. Ensemble, ils se rendent à la boulangerie du village, où les habitants se sont attachés à ce duo improbable. Une vieille dame à l'allure fragile, accompagnée d'un chien à l'énergie débordante. Dans l'après-midi, Madeleine s'installe sur son fauteuil préféré, un livre entre les mains, tandis qu'Orion repose sa tête sur ses genoux. Parfois, elle lit à haute voix, sa voix tremblante caressant l'air comme une mélodie ancienne. Il ne comprend pas les mots, mais il en saisit l'essence, le rythme, la paix qu'ils apportent.
Son cœur bat au même tempo que celui de sa maîtresse, dans une harmonie parfaite. L'automne arrive, et avec lui, le vent frais qui soulève les feuilles dorées. Orion et Madeleine marchent lentement dans le parc du village, profitant de chaque instant. La vieille dame s'appuie parfois sur lui pour avancer, et il ralentit son pas pour qu'elle ne se sente jamais pressée. Il comprend que son rôle n'est pas seulement d'être un compagnon, mais un soutien, une présence qui la relie encore à la vie. Les mois passent. L'hiver recouvre la campagne d'un manteau blanc. Le froid mord les os et Madeleine reste de plus en plus souvent à l'intérieur, blottie sous une couverture, Orion à ses pieds. Ses gestes deviennent plus lents, sa respiration parfois plus courte. Orion le sent, il le sait, comme s'il avait déjà vécu cela. Mais il ne montre rien. Il reste à ses côtés, fidèle et silencieux, partageant chaque instant sans poser de questions. Puis, un matin, alors que l'aube effleure à peine les rideaux de la chambre, Orion ouvre les yeux et comprend que quelque chose a changé. Il se redresse doucement et pose sa truffe sur la main de Madeleine, mais elle ne bouge pas. Son souffle est paisible, son visage détendu, comme si elle s'était simplement endormie au milieu d'un rêve heureux. Orion ne pleure pas. Il reste là, immobile, veillant sur elle une dernière fois. Il sait que sa mission est accomplie. Il a offert à Madeleine une fin de vie remplie d'amour et de tendresse, un dernier fragment de bonheur avant que le temps ne l'emporte doucement. Et lorsqu'il ferme à son tour les yeux, il n'a aucun regret. Dans un autre monde, il sait déjà qu'une nouvelle vie l'attend. Réincarné aux côtés d'un petit garçon autiste nommé Gabriel, Orion se retrouve plongé dans un monde silencieux, où les mots ont peu de sens et où les bruits, souvent assourdissants, sont une source constante d'anxiété. Gabriel est un enfant merveilleux, mais son esprit est souvent perdu dans un tourbillon de pensées que seuls ses yeux semblent pouvoir exprimer. Les gestes, les sons, les couleurs, tout cela se mêle dans une danse chaotique qu'il peine à comprendre. La moindre perturbation dans son environnement est source de stress, et parfois, la simple présence des autres l'effraie, lui donnant l'envie de se retirer dans son propre monde. Un jour, alors que Gabriel se trouve au parc, il rencontre un groupe d'enfants qui jouent près du bac à sable. D'ordinaire, il aurait eu peur et se serait immédiatement réfugié dans un coin tranquille. Mais ce jour-là, quelque chose est différent. Gabriel se tourne vers Orion, qui se tient à ses côtés, et il se rend compte que, pour la première fois, il n'a pas peur. Il prend une inspiration profonde et se rapproche des enfants. Ils le regardent un instant, curieux, mais bientôt l'un d'eux lui lance une balle. Gabriel la prend dans ses mains, hésitant un moment. Puis, à la grande surprise des autres, il se tourne vers eux et, d'une voix timide mais claire, dit « Joue avec moi ». Les autres enfants, d'abord étonnés, sourient et se joignent à lui. Pour la première fois de sa vie, Gabriel prend une initiative sociale sans l'aide d'un adulte. Il se connecte aux autres non pas par des mots complexes, mais par un simple geste, un simple appel à l'amitié. Et tout cela, il le doit à Orion. Le chien, fidèle et vigilant, est resté silencieux en arrière-plan, observant, veillant, mais toujours prêt à intervenir si nécessaire. Mais cette fois, il n'a pas eu besoin de faire plus. Gabriel a trouvé sa propre voie vers les autres, grâce à l'amour silencieux qu'Orion lui a offert. Le soir, après cette journée inédite, Gabriel revient à la maison avec une énergie nouvelle. Il se précipite vers Orion, qui est allongé dans son panier près du feu. D'habitude, Gabriel reste silencieux après de telles journées, se réfugiant dans le calme de sa chambre. Mais cette fois, il s'assoit à côté du chien et, d'une voix douce mais certaine, lui dit « Merci ». Orion, comme s'il comprenait chaque mot, lèche tendrement la main de Gabriel, posant sa tête sur ses genoux, comme pour le rassurer. Le lien qui existe entre eux est désormais plus fort que tout. Il n'y a plus de barrière, plus de distance. Le chien a appris à Gabriel une vérité simple, mais essentielle. L'amour peut exister sans mots. Il suffit d'être là, présent, fidèle. Les semaines passent, et chaque jour, Gabriel semble faire un pas de plus vers le monde qui l'entoure. Il commence à parler plus souvent, à interagir avec les autres enfants, à sourire davantage. Ses parents, ébahis,
constatent le changement, mais ils savent que ce n'est pas seulement grâce aux thérapies et aux exercices. C'est grâce à Orion, ce chien qui, sans jamais demander quoi que ce soit en retour, a apporté à Gabriel une force inébranlable, un refuge qu'il n'a jamais su demander, mais qu'il a toujours eu besoin. Un soir, alors que la famille se retrouve autour du dîner, Gabriel, sans crier gare, prend la main de sa mère et, d'une voix claire et assurée, dit « Je t'aime ». C'était la première fois qu'il prononçait ces mots. Et bien que cela ne soit pas un grand discours, ce fut un moment historique pour cette famille, un moment où tout sembla s'éclairer. Et à ses pieds, Orion, toujours silencieux, comprenait que son travail n'était pas seulement de protéger ou de guider. Il avait permis à Gabriel de trouver sa voie, de sortir de sa coquille. Il avait été, sans le savoir, la clé qui avait ouvert une porte vers un monde qu'il pensait inaccessible. Et ainsi, à travers son amour silencieux, Orion avait changé une vie. Orion renaît une nouvelle fois, mais cette fois, il n'est plus un chien aimé, ni un compagnon fidèle d'un maître. Il est devenu un vagabond solitaire, errant à travers une ville grise et froide où personne ne le remarque. Ses pattes fatiguées foulent les trottoirs de béton, et ses yeux bruns, tristes mais résilients, révèlent un chien qui a appris à survivre. Il fouille les poubelles pour trouver des restes et cherche des coins tranquilles pour se reposer. Son pelage doré, autrefois éclatant, est désormais sale, mais son cœur demeure pur et rempli de l'amour inconditionnel qui le caractérise. Un soir d'hiver, sous une tempête de neige, Orion trouve refuge sous un porche en bois, où il rencontre une vieille dame sans abri. Elle est emmitouflée dans une couverture déchirée, et bien qu'épuisée, elle lui sourit faiblement. Elle lui caresse le pelage sale, et dans ses gestes, Orion ressent un peu de chaleur humaine. Ils s'endorment ensemble dans un silence réconfortant, et la vieille dame, bien que seule, trouve un peu de réconfort dans la présence de ce chien, qui lui offre sa loyauté et son affection silencieuse. Les nuits suivantes, Orion répète ce geste d'amour. Il se glisse près d'autres âmes en détresse, une mère et ses enfants dormant dans le froid qu'il réchauffe de son corps. Orion ne parle jamais, mais son regard apporte une paix silencieuse, réconfortant ceux qui, comme lui, sont seuls et abandonnés. Un jour, alors qu'il erre dans les rues désertes, Orion entend un cri de détresse. Il se précipite et trouve une petite fille perdue, tremblante de peur. Elle est trop jeune pour comprendre ce qui lui arrive, mais Orion, avec douceur, l'approche et s'assoit près d'elle. Il lui offre une présence silencieuse mais réconfortante et la petite, d'abord effrayée, tend la main vers lui. Il l'incite à se lever et ensemble, ils marchent à travers les rues sombres, cherchant désespérément un repère, un adulte qui pourrait les aider. Finalement, la petite fille reconnaît un immeuble et en courant vers la porte, elle retrouve sa mère, en larmes, qui la serre dans ses bras. Orion, observant la scène de loin, se retire, satisfait d'avoir accompli sa mission. Il a ramené la petite à la sécurité, apaisant ainsi un peu de la terreur qui l'entourait. Les jours suivants, la fatigue d'Orion se fait de plus en plus grande. Son corps est usé par ses efforts incessants pour aider les autres. Un soir, alors que la neige tombe plus lourdement que jamais, il trouve un dernier abri sous le porche d'un vieux bâtiment abandonné. Là, épuisé par le froid et la solitude, il s'installe et ferme les yeux. Son souffle devient lent et, pour la dernière fois, il trouve la paix. Le vent et la neige recouvrent son pelage et Orion s'endort pour toujours, sans un bruit, comme un héros silencieux qui a donné tout ce qu'il avait pour soulager la souffrance des autres. Orion ne se réveille pas. Mais dans son dernier sommeil, il trouve enfin la paix qu'il a cherchée toute sa vie. Bien qu'il ait été un chien errant, son amour n'a jamais été errant. Il a toujours été un phare dans la nuit, un guide dans un monde froid. Dans son dernier souffle, il sait que sa mission est accomplie. Il a réchauffé les cœurs des âmes qu'il a rencontrées, apportant un peu de lumière dans l'obscurité. Son héritage est celui d'un amour silencieux, indéfectible, laissé dans les mémoires de ceux qu'il a touchés. Orion renaît une nouvelle fois, mais cette fois, son retour se fait aux côtés de Maxime, un jeune vétéran de guerre marqué par les cicatrices invisibles du passé.
Maxime vit dans une petite maison isolée, fuyant la société et ses démons intérieurs. Chaque jour, il lutte contre des souvenirs envahissants, des bruits soudains et des nuits sans sommeil, des fardeaux qu'il ne parvient pas à déposer. Orion entre dans sa vie comme une bouée de sauvetage silencieuse. Dès son arrivée, Maxime ressent une présence apaisante. Le chien, aux yeux pleins de sagesse, semble comprendre la douleur de son maître. Il ne cherche pas à attirer l'attention, mais reste fidèle, calme et discret, s'installant près de Maxime sans jamais envahir son espace. Bien que d'abord réticent à accepter cette présence, Maxime commence peu à peu à se laisser toucher par la loyauté silencieuse d'Orion. Au fil du temps, Maxime commence à se confier davantage à son chien. Un matin, alors qu'il hésite à quitter la maison, Orion se lève et s'approche de la porte, l'invitant à sortir. Malgré ses doutes, Maxime accepte et franchit la porte, accompagné du chien. Ils marchent ensemble dans le jardin et, progressivement, Maxime commence à respirer plus librement. Les premières sorties sont difficiles, avec des bruits qui le font sursauter, mais la présence calme et rassurante d'Orion à ses côtés l'aide à affronter ses peurs. Le chien ne dit rien, mais son regard rassurant devient un soutien indéfectible. Un soir particulièrement difficile où Maxime est pris dans un tourbillon de pensées sombres et de souvenirs douloureux, un bruit extérieur le fait figer. Il se prépare à sombrer dans la panique, mais Orion reste calme, posant sa tête sur les genoux de Maxime. Ce simple geste de proximité permet à Maxime de se recentrer, de se calmer. Il ressent alors un apaisement profond, réalisant qu'il n'est plus seul face à ses démons. Peu à peu, Maxime commence à sortir davantage. Ils vont au parc, au bord du lac, et à chaque sortie, Maxime se sent un peu plus serein. Les bruits du monde extérieur, autrefois menaçants, ne sont plus aussi effrayants. La simple présence d'Orion, à ses côtés, lui rappelle qu'il peut affronter le monde, et il retrouve lentement la capacité de sourire. Le matin, il se réveille avec le chien allongé près de lui, et il commence à ressentir une profonde gratitude pour Orion, qu'il accepte tel qu'il est, sans jugement ni condition. Un jour, alors qu'il se promène dans un champ verdoyant, Maxime se sent plus léger, plus vivant qu'il ne l'a été depuis longtemps. Sans y réfléchir, il pose une main sur la tête d'Orion et murmure « Merci ». Orion le regarde avec douceur, posant sa tête contre sa jambe en réponse. Ce geste simple, mais plein de sens, marque un tournant. Maxime sait qu'il est sur le chemin de la guérison, qu'il a trouvé la paix intérieure et qu'il peut enfin affronter sa douleur jour après jour. Les mois passent et Orion reste le compagnon fidèle de Maxime. Le vétéran, autrefois marqué par la guerre, trouve peu à peu un chemin vers la paix grâce à l'amour et à la présence constante de son chien. Orion ne parle pas, mais il est toujours là, fidèle et présent. À travers ce parcours difficile, Maxime réalise qu'il a trouvé un ami pour la vie en Orion, un chien de soutien qui lui a montré qu'il est possible de retrouver l'espoir, même dans les moments les plus sombres. Orion renaît dans un foyer assiégé par la douleur, où le vide laissé par la perte d'un enfant plane. Claire et Thomas, les parents du garçon disparu dans un tragique accident, vivent dans un silence lourd, chacun se perdant dans sa propre souffrance. Leur maison, autrefois joyeuse, est désormais morne et vide de l'énergie qu'elle avait autrefois. Chaque jour semble une épreuve sans fin, un combat contre une douleur persistante. C'est dans ce contexte que débarque Orion, un chien d'une douceur et d'une compréhension infinie. Il n'est pas un chien ordinaire, mais un être destiné à apaiser, sans poser de questions. Dès son arrivée, il capte l'atmosphère pesante de la maison. Il s'approche doucement de Claire et Thomas et se couche à leurs pieds, offrant sa présence sans condition. Bien qu'au début réticents à s'attacher à un autre être après la perte de leur fils, les parents finissent par accepter la fidélité silencieuse du chien. Au fil du temps, Orion, sans jamais insister, commence à occuper une place spéciale dans leur vie. Chaque matin, il se glisse silencieusement près d'eux, offrant sa présence réconfortante.
Claire, les yeux pleins de tristesse, commence à caresser sa tête et, bien que la douleur soit toujours là, elle ressent pour la première fois depuis longtemps une petite lueur de réconfort. Un jour, alors qu'elle pleure seule, Orion pose doucement sa tête sur ses genoux et c'est dans ce geste simple qu'elle trouve la permission de pleurer librement. Le chien ne dit rien, mais sa présence apaise profondément son âme. Avec le temps, la fidélité d'Orion commence à guérir petit à petit Claire et Thomas. Le chien les accompagne dans le jardin lors de leur promenade ou se couche près d'eux et sa présence calme et discrète devient un soutien essentiel. Peu à peu, la maison se réveille, des rayons de soleil pénètrent à nouveau dans les pièces sombres et les premières traces de bonheur réapparaissent. Claire sourit de plus en plus et Thomas commence à rire à nouveau, même pour des petites choses comme les jeux d'Orion. Un soir d'automne, alors qu'ils sont tous les trois sur le canapé, Orion se blottit entre eux, un geste qui symbolise un tournant. Claire, touchée, rit pour la première fois sincèrement et ce rire, bien que doux, brise la glace de sa tristesse. Thomas la regarde avec émotion et un instant de joie partagée illumine leur foyer. Le lendemain, Claire se réveille plus sereine, le cœur plus léger. En ouvrant la fenêtre, elle aperçoit le soleil se levant, la lumière dorée inondant l'horizon. À ses côtés, Orion lui adresse un regard rassurant, comme un message silencieux d'espoir. Elle lui caresse la tête, reconnaissante de sa présence. Ce geste simple devient un moment clé pour commencer à se reconstruire. Au fil des mois, les rires deviennent plus fréquents et bien que Claire et Thomas restent marqués par leur perte, ils redécouvrent les joies simples de la vie. Ils réapprennent à partager des moments de bonheur, comme se tenir la main lors d'une promenade ou préparer un repas ensemble. Orion, toujours fidèle, reste leur compagnon constant, apportant réconfort et soutien sans jamais en demander. Il devient l'âme de la famille, un symbole de l'amour et de la guérison qui renaît lentement. Chaque jour, grâce à Orion, Claire et Thomas redécouvrent la possibilité de guérir. Son amour silencieux, sa fidélité et sa capacité à être présent sans imposer sa compagnie leur rappellent que, même après une douleur profonde, la lumière peut revenir dans leur vie. Orion fait son retour, mais cette fois dans un cadre très différent. Il entre dans la vie d'un homme âgé, Bernard, qui approche de la fin de son existence. Hospitalisé, il vit ses derniers moments dans une chambre d'hôpital, entouré de soignants attentifs, mais sa santé se dégrade et ses souvenirs s'estompent. La fin est proche et l'atmosphère dans la chambre est imprégnée de la douce tristesse des derniers instants de la vie. Lorsqu'Orion entre dans la chambre pour la première fois, il n'y a pas de grande effusion. Le chien, calme et empreint d'une sagesse infinie, ne cherche pas à attirer l'attention. Il s'assoit simplement au pied du lit de Bernard, lui offrant une présence silencieuse. Bernard, presque inconscient, tourne lentement la tête et leurs regards se croisent. Un léger sourire se dessine sur ses lèvres fatiguées, comme un écho d'un souvenir lointain. Peu à peu, Orion devient une présence constante et rassurante à ses côtés, veillant silencieusement, en particulier dans les moments de douleur ou de confusion, où Bernard se réveille en sursaut. Orion offre plus que de la simple compagnie. Il est une source de réconfort. Lorsque Bernard pleure, le chien vient lécher doucement ses mains tremblantes, effaçant les larmes comme une caresse. Au début, Bernard est perplexe. Un chien dans un hôpital ? Mais il ressent une chaleur et une tranquillité dans la présence d'Orion. Peu à peu, il commence à se laisser aller à la mémoire de sa vie. Les souvenirs enfouis remontent et il se remémore sa jeunesse, sa famille, ses enfants et les nombreux moments heureux, mais aussi les séparations et les regrets. Un après-midi, alors que le soleil se couche, Bernard se tourne vers Orion et lui parle comme à un vieil ami. Il lui raconte son passé, ses amours et ses rêves, ses joies et ses peines. Le chien l'écoute en silence, offrant une présence qui dépasse les mots. Dans les jours suivants, Bernard continue de se perdre dans ses souvenirs, riant parfois en repensant à des moments anciens. Orion, silencieux, reste là, attentif, sans jamais juger ni interrompre.
Il devient le soutien muet qui permet à Bernard de se libérer de ses regrets et de trouver une forme de paix intérieure. Avec le temps, Bernard sent son corps faiblir, mais il trouve réconfort dans la présence d'Orion. Bien que la fin soit imminente, il est prêt. La certitude de la fin ne l'effraie plus. Il est accompagné et cela lui permet d'accepter l'inévitable. Un matin, Bernard ouvre les yeux pour voir Orion à ses pieds, immobile. D'un geste lent, il touche la tête du chien, qui lève les yeux vers lui, un regard empli de sagesse et de compréhension. Bernard sourit, sans douleur cette fois, et ferme les yeux, apaisé, entouré des souvenirs lumineux de sa vie. Dans ce silence paisible, Bernard s'éteint sereinement, sans souffrance, et Orion reste là, veillant, le travail terminé. Le chien, ayant accompli sa mission d'accompagnement, ferme les yeux lui aussi, apaisé, et s'endort une dernière fois. La chambre d'hôpital, désormais silencieuse, est enveloppée d'une profonde paix, comme une étoile qui s'éteint doucement dans la nuit. Dans sa dernière réincarnation, Orion renaît sous la forme d'un chiot dans la ferme où tout avait commencé. Le paysage est calme, baigné par le soleil, avec des champs qui s'étendent à perte de vue. C'est dans cet endroit empreint de souvenirs que le chiot découvre le monde, les yeux remplis d'innocence. Ses premières explorations sont maladroites, mais pleines de curiosité. Un matin, une petite fille entre dans la pièce, excitée et pleine d'énergie. Elle s'approche d'Orion, qui sent instantanément un lien puissant avec elle. Bien qu'il soit un chiot, une vieille âme en lui reconnaît cet enfant comme une figure familière, une âme qu'il a rencontrée dans ses vies passées. La petite fille, Clara, le prend dans ses bras avec une tendresse naturelle, comme si elle savait déjà qu'Orion faisait partie de son histoire. Cette rencontre symbolise le cycle éternel de leur connexion, un fil invisible qui traverse le temps et les réincarnations. Au fil des jours, Clara et Orion passent de nombreux moments ensemble. La petite fille lui parle de ses rêves et de ses peurs, et Orion, attentif, l'écoute sans jamais juger. Il est plus qu'un simple chien, il est un protecteur silencieux, un gardien de son âme, et il veille sur elle avec un amour inaltérable. Clara ressent cette présence réconfortante et sait, sans savoir pourquoi, qu'Orion est là pour la protéger à chaque étape de sa vie. Le chiot grandit et devient un chien fidèle, et leur lien devient de plus en plus fort. Clara traverse les épreuves de l'enfance et de l'adolescence, mais Orion est toujours là pour la soutenir, la guider et la protéger. Les moments de doute et de tristesse sont adoucis par sa présence, et à chaque obstacle, Clara sait qu'elle peut compter sur lui. Au fur et à mesure que Clara entre dans l'âge adulte, elle prend pleinement conscience de la profondeur du lien qu'elle partage avec Orion. Il n'est pas seulement un chien, mais une incarnation de l'amour et de la protection, un compagnon fidèle à travers les âges. Ce lien est une promesse silencieuse, toujours renouvelée, transcendant le temps et les vies. Un jour, alors qu'elle est adulte, Clara se retrouve devant la ferme de son enfance, un lieu rempli de souvenirs. Elle regarde Orion, qui la fixe avec ses yeux emplis de sagesse, et elle sait, au fond d'elle-même, que leur histoire ne prendra jamais fin. Leurs âmes se retrouveront à chaque nouvelle vie, dans un cycle éternel, une promesse d'amour et de protection toujours renouvelée. Le lien qui les unit est inaltérable, une vérité qui persistera à travers les âges, peu importe le temps qui passe. Ainsi, l'histoire d'Orion et Clara continue, une relation immortelle, un fil d'or tissé à travers les réincarnations, toujours là pour se retrouver à chaque nouvelle vie. Au fil des réincarnations, Orion a vécu une multitude de vies, passant d'un chiot innocent à un chien protecteur et fidèle, incarnant divers rôles et missions. Cependant, au fur et à mesure de ses réincarnations, il commence à percevoir quelque chose de plus grand que lui-même, une vérité profonde qui s'immisce lentement dans sa conscience. Il n'est pas simplement un chien réincarné, mais l'incarnation de l'amour pur voyageant à travers le temps. À chaque vie qu'il a vécue, il a incarné l'essence même de l'amour et de la protection, transcendant les frontières du temps et de l'espace. Chaque rencontre, chaque étreinte, chaque lien formé
était une étape de son voyage éternel, une mission sacrée pour apporter la paix, la guérison et l'amour là où il y avait de la souffrance et de la solitude. Ce matin-là, Orion ressent une vibration dans l'air qui lui révèle une vérité qu'il n'avait jamais pleinement comprise. Il est plus qu'un simple chien, plus qu'une créature née, vivante et mourante à chaque réincarnation. Il est un voyageur des âmes, un gardien des cœurs, un être immortel, destiné à veiller sur les âmes perdues à travers les âges. Cette réalisation profonde fait surgir en lui la certitude que l'amour est la substance même de son existence. Il n'est pas simplement un protecteur, mais un être dont le rôle est d'apporter la lumière dans l'obscurité, la chaleur dans le froid et l'amour dans la solitude. Il comprend alors que sa mission dépasse son apparence physique. Il est l'amour incarné, une force intemporelle qui traverse les vies humaines pour offrir réconfort, guérison et protection. Orion prend conscience que son existence n'a pas de fin, car l'amour est éternel et indestructible. Chaque réincarnation est une nouvelle opportunité d'accomplir sa mission divine. Il n'a pas besoin de comprendre les raisons de sa vie ou de son origine, car le but est clair: aimer, protéger et guider les âmes perdues. Chaque incarnation est une nouvelle occasion d'apprendre, de grandir et de se rapprocher de son essence véritable. Il n'est plus limité par le temps ni par sa forme physique, mais il est un gardien éternel, prêt à offrir la lumière et la paix à chaque âme qui en a besoin. Dans la lumière douce du matin, Orion se fond dans la chaleur de cette prise de conscience. Il n'a pas peur de ce qui vient, car il sait que l'amour est la seule vérité. Il est prêt à renaître encore et encore, à accomplir sa mission, à guider, aimer et veiller sur ceux qui en ont besoin, sans jamais faillir. Il n'est plus un chien, mais l'essence même de l'amour, un être spirituel qui transcende la mort et la vie. Alors qu'il se lève, Orion regarde autour de lui les visages qu'il a connus et ceux qu'il rencontrera à l'avenir. Avec un dernier regard chargé de sagesse, il s'avance vers la lumière, prêt à accomplir sa mission une fois de plus. Car il est l'amour qui veille sur le monde, éternel, infini et inaltéré.